Certains d'entre vous sont allés en Terre Sainte, d'autres iront, et j'espère que nombre d'entre vous, vous aurez la grâce d'aller un jour en Galilée, au bord du lac du Tibériade, où rien n'a changé depuis le temps de Jésus. On voit les ruines de la ville de Capharnaüm, qui était une ville très importante, un carrefour des nations. On est au bord du lac de Tibériade, c'est superbe. Et puis tout près, il y a le mont des Béatitudes, en fait, une petite colline. Et la tradition chrétienne place la multiplication des pains, qui est rapportée dans les 4 évangiles, au bord du lac de Tibériade, dans un endroit qui s'appelle Tabga, ou encore Dalmanuta en hébreu. Et puis on rentre dans une église qui est une église assez récente, parce qu'il y a beaucoup de siècles de construction, vous vous en doutez, à Bethléem, à Jérusalem et dans toute la Terre Sainte. Et dans cette basilique assez récente, il y a par contre une mosaïque qui est du 5e siècle, à l'époque dite des Byzantins. C'est eux qui étaient là à cette époque, les chrétiens d'Orient, de Byzance. Et ils avaient la spécialité de faire des mosaïques. Il y a une mosaïque quand même le sol. Et c'est une mosaïque très simple, mais très ancienne. Alors elle est reproduite et on la regarde quand on vient en pèlerinage. Et elle représente 2 poissons et puis une corbeille. Et si on regarde attentivement, dans la corbeille, il n'y a que 4 pains. Alors qu'on vient d'entendre, après avoir nourri la foule, avec 5 pains et 2 poissons. Et puis on s'avance à quelques centaines de mètres d'ici, aussi près de Robert, moins loin que Pasteur, et bien on arrive dans la synagogue de Capharnaüm. Et la tradition, c'est l'évangile qui nous dit, l'évangile de Jean, chapitre 6, on vient d'en lire un extrait, eh bien nous rapporte que dans cette synagogue, Jésus a prononcé ce grand discours sur le pain de la vie. Nous le connaissons. Mais nous n'avons, comme tout évangile, jamais fini de l'entendre. Je suis le pain vivant. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et puis il continue, vous l'avez remarqué. Et on passe du pain à son corps. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Demeure en moi et moi je demeure en lui. Et Jésus va plus loin encore pour expliquer ce qui était dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire au temps de Moïse, 12 siècles avant Jésus, lorsque le peuple a été nourri pendant 40 ans dans le désert avec une nourriture qui était une nourriture naturelle, mais qu'ils ont interprétée comme un don de Dieu. C'est-à-dire la fameuse manne. Et Jésus va expliquer, et vous l'avez remarqué, il n'est pas celui que vos pères ont mangé. Langage biblique, vos pères, c'est les générations précédentes, 1000 ans avant Jésus-Christ. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et c'est cet évangile, et ce sont ces textes qui nous sont donnés en cette fête du Saint-Sacrement du corps et du sang de Christ. Et comme je vous disais au début de cette messe, fête très ancienne. Au temps de la construction des cathédrales, c'est-à-dire au XIIIe siècle. Au temps où on construit non seulement des cathédrales de pierre, mais des cathédrales intellectuelles avec des grands penseurs, comme saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure. Et d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin, ce dominicain, qui a écrit une somme théologique, il a enseigné à Paris, on lui avait demandé, le pape lui a demandé de composer une hymne en l'honneur du Saint-Sacrement. Et c'est d'ailleurs cet hymne, Laudatio Jérusalem, et c'est cet hymne en l'honneur du Saint-Sacrement, que l'on trouve d'ailleurs pour cette fête du Saint-Sacrement. Tant que tu peux, tu dois oser
célébrer ton Sauveur par des hymnes et des chants. Le pain vivant, le pain de vie est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la scène, il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. Et puis il continue, qu'un seul ou 1000 communient, il se donne à l'un comme aux autres, il nourrit sans disparaître. Le voici le pain des anges, le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. Et puis ça se conclut, ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Conduis-nous au banquet du ciel, donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Alors la tradition, c'était aussi qu'à la suite de la messe, il y ait l'adoration du Saint-Sacrement. Et il est bon d'adorer le Saint-Sacrement, comme on peut le faire dans toute église, lorsqu'il y a cette lampe rouge à côté du tabernacle. Et puis les processions, comme on le faisait, et comme on le fait ce matin, j'ai vu à la télévision, la messe télévisée en Moselle, et bien il y avait une petite procession du Saint-Sacrement avec la fanfare municipale, et puis le reposoir. C'était très beau, très court, parce qu'à la télévision, il faut que ce soit toujours court, comme un sermon, il faut que ce soit toujours bref. Mais aujourd'hui, je ne peux pas ne pas parler aussi du lien qu'il y a entre l'Eucharistie et le sacerdoce, puisque le prêtre est ordonné pour célébrer la messe. Et quand je suis avec des enfants, des groupes de jeunes, qu'est-ce qu'il faut pour la messe? Alors, on nous dit il faut des fleurs, il faut un autel, il faut de la lumière, mais encore, il faut un prêtre. Et le prêtre est là pour être au nom du Christ. On le dit dans notre réflexion, une persona Christi, c'est-à-dire la personne du Christ. Il ne dit pas c'est le corps de Jésus, mais il dit c'est mon corps. Donc nous nous identifions à Jésus. Et c'est pour cela que les prêtres sont si nécessaires dans la vie de l'Église. Et je suis très heureux d'être entouré des prêtres. Et lorsque le pape Jean-Paul II, il était témoin, Saint Jean-Paul II a célébré ses 50 ans. Les plus anciens peuvent s'en souvenir. C'était en 1987. Il avait été ordonné en 1946, au sortir de la guerre. Puis il allait faire des études à Rome, il est revenu, il a été prêtre, professeur d'université, et puis très rapidement, 12 ans après son ordination sacerdotale, son ordination épiscopale. Et puis très rapidement aussi, puisqu'il est devenu pape très jeune, pape à 58 ans, 78. Et 20 ans plus tard, quand il célèbre ses 50 ans, il écrit un livre. Il invite tous les prêtres du monde à venir, qui ont donné la même année que lui. Il y en avait 3000, je crois, qui sont allés à Rome. En tout cas, j'en connais un de Nouvelle-Calédonie, qui était le premier prêtre. Il y est allé, il représentait l'Océanie. Et il a écrit ce livre avec 2 mots qui résument bien ma vocation, don et mystère. Et ces 2 mots expliquent bien d'ailleurs ce qu'est le sacerdoce. L'histoire de ma vocation sacerdotale, écrit-il, c'est Dieu qui la connaît. À son niveau le plus profond, toute vocation sacerdotale est un grand mystère. C'est un don qui dépasse l'homme infiniment. Et nous tous, prêtres, nous en faisons clairement l'expérience dans toute notre vie. Et il ajoute, et nous en sommes conscients. Et Pape François, son successeur, peut-être bien, dans son humilité qui est la sienne, priez pour moi. Devant la grandeur de ce don, nous sentons combien nous sommes déficients. Et puis il continue en racontant tout son itinéraire en Pologne, bien sûr, et puis après ses études, et enfin, quand il devient prêtre, quand il est ordonné, et puis il explique qu'est-ce que le prêtre, que signifie être prêtre, et il utilise l'expression, c'est l'intendant fidèle. Et la vocation sacerdotale est un mystère. C'est le mystère d'un admirable échange entre Dieu et l'homme. Et puis il continue, le sacerdoce a sa racine même, elle
le sacerdoce du Christ. Et il continue, en célébrant chaque jour l'Eucharistie, le prêtre entre au cœur de ce mystère. C'est pourquoi la célébration de l'Eucharistie ne peut qu'être pour lui le moment le plus important de la journée, le centre de sa vie. Et ça rejoint ce qui a été pensé, l'Eucharistie, le centre, la source et le sommet de la vie chrétienne. Et c'est vrai pour les prêtres, bien sûr, mais c'est vrai pour tous ceux qui participent à l'Eucharistie, bien sûr, dimanche, mais aussi on peut le faire en semaine. Et comme je suis heureux d'être ainsi entouré par les prêtres, pour rappeler ce 22 juin 1974, c'était un grand jour pour notre village, pour notre diocèse de Saint-Étienne, pour le diocèse de Nouméa, puisque j'allais partir quelques semaines plus tard en Nouvelle-Calédonie, et pour toute l'Église. Et j'avais été très touché d'ailleurs. J'avais reçu pendant ces jours beaucoup de messages, des cadeaux. Et c'était très touchant parce que tous me montraient combien ils étaient heureux que je devienne prêtre. Alors, ils me connaissaient pour avoir pu grandir, pour avoir été avec eux, en particulier dans notre très grande famille. Mais il y avait plus. Il y avait le fait que je devenais prêtre. Et quand on devient prêtre, vous savez, on sait qu'il y a un chemin devant nous, mais on ne sait pas comment il va être. Et quelquefois, il peut arriver des événements qui nous conduisent. Et pour ma part, ces événements ont été, après ces 12 années en Nouvelle-Calédonie, 15 années comme prêtre à Paris. Mais c'est la même chose. Prêtre aux antipodes de la France, prêtre dans les îles, ou prêtre en métropole, ou prêtre ici aux Antilles, c'est la même chose. Et puis les circonstances ont fait que justement,